Bonjour à tous, bienvenue à cette masterclass en compagnie de notre partenaire Axonote. Je vous présente Paul Deschazeaux. Bonjour Paul. Bonjour Marc, merci pour l'invitation et ravi d'être présent aujourd'hui pour échanger avec vous sur cette thématique très intéressante sur comment scaler quand tout va très vite. On va parler voilà, des problématiques qui se posent aux chefs d'entreprise quand on est en forte croissance. Alors j'ai envie de dire que scaler, finalement, c'est s'adapter quand on est vraiment dans un environnement d'hypercroissance, mais tout ce qu'on va dire pourrait aussi finalement convenir dans beaucoup de cas quand il s'agit de faire face à des cycles d'activité et des up and down. Donc, en tous les cas, on va se concentrer sur la croissance et sur les leviers qui font que voilà, notre entreprise, en tant que chef d'entreprise, peut s'adapter. Donc, je suis ravi de t'accueillir, Paul. On travaille beaucoup chez 3h18 avec Axonote. On aime beaucoup votre solution. On va aujourd'hui, parce que vous avez la chance, comme nous, d'être en contact avec beaucoup de startups, beaucoup de sociétés qui sont en hypercroissance. On va parler de ce sujet. On va regarder comment concrètement voilà, on peut aider les entreprises à mieux s'organiser pour ce qu'elle est. Le sommaire, en fait, qui va défiler tout de suite, va vous rassurer parce que vous allez voir, on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Quels sont les enjeux de la scalabilité? Comment digitaliser les tâches chronophages? Mais avant de rentrer dans la digitalisation, vous allez voir que on a des sujets RH, on a des sujets process, on a des sujets qui sont voilà, qui sont les préalables à une bonne organisation qui s'adapte en contexte d'hypercroissance. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise scalable? Ou rendre une entreprise scalable, c'est adapter son organisation en fonction d'une demande croissante et rapide. Alors, la demande, évidemment, ça peut être la demande interne au niveau de ses équipes. Comment je rends mon organisation flexible, mais ça peut être aussi la demande de clients, la demande de fournisseurs, la demande de partenaires. Et si votre entreprise est capable de répondre à cette problématique, alors elle pourra passer à une étape supérieure et augmenter sa valeur marchande, mais aussi sa valeur d'entreprise, parce qu'une entreprise qui grandit rapidement, elle augmente intrinsèquement sa valeur, parce que ses process sont robustes, parce qu'elle montre qu'elle est capable de franchir des étapes. Et quand on rachète une entreprise, je suis bien placé pour le savoir, j'ai fait ça quand même longtemps dans ma carrière, on s'inquiète souvent de savoir, voilà, est-ce que cette entreprise, elle dépend exclusivement de son dirigeant, ou est-ce qu'elle est capable de scaler parce qu'elle a mis en place des hommes, des process, des outils digitaux qui font qu'elle est capable de franchir des caps. Et c'est évidemment ce qu'on va chercher quand on rachète une entreprise. Alors, maintenant qu'on a regardé la définition, on pourrait se dire, parce que scaler, souvent on se dit, c'est gagner des clients finalement, c'est faire plus de chiffre d'affaires. Est-ce que faire 30% de chiffre d'affaires chaque année, c'est scaler? Pas forcément. Pas forcément, on va voir ça. Alors, la réponse commerciale, si on ne regardait que sous l'angle croissance du chiffre d'affaires, c'est assez simple. Scaler, c'est adresser l'une de ces 8 méthodes pour pouvoir, on va dire, augmenter plus vite chaque année le nombre de clients intégrés, gagnés, fidélisés. Donc le social selling, la prospection via l'inbound, via l'outbound, le SEO, le SIA, tout ça vous connaissez. Et donc finalement, s'il s'agissait que de faire comme des bons élèves, d'appliquer en fait ces méthodes, ce serait trop simple et on pourrait pour autant pas dire que notre organisation est capable de scaler. Donc finalement, c'est quoi scaler? Si on regarde le slide suivant, la réponse pourrait être finalement, si elle n'est pas commerciale, elle pourrait être marketing. Donc en amont du commercial, est-ce que scaler, c'est simplement adresser nos 4 sources de trafic? Oui et non. C'est sûr qu'il faut aussi être capable de le faire. Il faut être capable d'adresser le trafic payant, parce que plus vous mettrez de budget sur des AdWords, par exemple, plus vous serez capable de tracer le CPC, plus vous serez capable de scaler, c'est-à-dire de dire si je fais x2, x5, x10 dans mon budget AdWords, je ferai probablement x5, x10 en croissance de lead et en croissance de chiffre d'affaires si mon taux de conversion reste le même. Donc c'est important pour scaler de se préoccuper aussi de ces sujets marketing. Vous avez évidemment la capacité à fidéliser par des abonnés, vous avez le trafic gratuit.
Donc, tout ce qui est référencement, le SEO, extrêmement important aujourd'hui pour scaler une entreprise d'un point de vue marketing. Et puis, toutes les tâches qu'on connaît bien et qui sont des tâches qui vont avoir une influence sur votre notoriété. Donc, finalement, scaler, la réponse commerciale, on l'a vu, c'est assez simple, c'est maîtrisé. La réponse marketing aussi, mais ça ne suffit pas. Vous allez voir que pour scaler et faire franchir un cap, il faut adresser d'autres leviers. Et finalement, on pourrait se poser la question, pourquoi c'est plus complexe que simplement croître son chiffre d'affaires et mettre en place 4 leviers marketing qui soient performants? Eh bien, la réponse, elle est simple. C'est parce que scaler va nécessiter de s'occuper de 3 grands leviers dans votre entreprise. On va les décliner un peu plus tard. Les hommes, les bonnes pratiques et les outils digitaux. Les hommes, c'est évidemment être capable d'attirer les bons profils. Donc, c'est votre marque employeur. C'est votre capacité à intégrer et à onboarder correctement les nouveaux employés. C'est d'avoir une visibilité qui sera à la hauteur de vos ambitions. C'est sûr que si vous commencez à recruter 30-40 personnes par an, c'est pas la même chose en termes de visibilité et capacité à attirer des bons que si vous en recrutez 2 ou 3. Mais c'est aussi pour les hommes être capable de variabiliser ces dépenses. Parce que si chaque fois vous construisez par votre ambition RH des marges d'escalier qui vous créent des coûts fixes et qui font que l'entreprise commence à perdre de l'argent avant de commencer à en gagner, sauf à être une start-up et à tout jouer et tout miser sur la valo de votre entreprise. En tant que bon chef d'entreprise et bon gestionnaire, ça va devenir compliqué. Donc, vous allez chercher à variabiliser ces dépenses. On va y revenir. La deuxième chose, c'est que pour scaler, il faut mettre en place très vite des bonnes pratiques, mettre en place des outils de partage de la connaissance sur ces bonnes pratiques, diffuser ces bonnes pratiques avec des outils comme Loom, par exemple, ou des outils de partage du savoir. Et donc, c'est non seulement mettre en place les bons process, mais diffuser cette culture au sein de votre organisation. Donc ça, c'est très important parce que l'enjeu, très vite, c'est de diffuser cette culture, diffuser ces bonnes pratiques. Parce qu'au début, c'est le chef d'entreprise qui fait tout, ou son équipe, ou ses associés. Mais dès que vous franchissez le cap de 15, 20, 50 personnes, il vous faut des relais. Et vous n'allez pas emmener, à chaque fois que vous avez un middle management qui intègre la société, la personne en question, une semaine en séminaire. C'est pas possible. Donc, il faut créer une base de connaissances qui va vous permettre de leverager tout ce que vous avez appris et de grandir dans de bonnes conditions. Troisième levier, on en a parlé un petit peu, c'est les outils digitaux. Pourquoi les outils digitaux? Pas pour le plaisir d'avoir tel ou tel outil. C'est pas juste pour le plaisir d'avoir un beau CRM ou un ERP ou telle plateforme. Moi, j'entends parfois des dirigeants qui disent « Et toi, tu as tel logiciel ?» Comme s'il fallait absolument, à un moment donné, avoir tel logiciel ou tel éditeur qui vient de lever 50 millions d'euros. Non, le sujet numéro 1 pour scaler, c'est est-ce que ce que vous mettez en place comme outil va vous permettre d'automatiser des tâches? Est-ce qu'on peut objectivement avoir la preuve que quand vous faites un rapprochement bancaire, que quand vous faites une automatisation de vos paiements, quand vous faites un OCR sur vos factures fournisseurs pour pouvoir rapidement les imputer, quand vous mettez en place des outils digitaux sur le scrapping ou la récolte de données dans votre CRM, vous allez aller plus vite et avec plus d'efficacité que si c'était un humain. C'est ça ce qu'on va essayer de vous démontrer. On n'est pas là pour vous vendre quelque chose, on est là pour vous montrer comment scaler avec ce mélange et cette dose des trois dimensions qu'on vous présente ici, des hommes, des bonnes pratiques et des outils digitaux. Voilà. Alors, Paul, comment tu vois la suite, toi? Merci en tout cas, Marc, pour toute cette introduction très claire qui a permis de bien poser le sujet. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais moi, je suis ravi vraiment de participer à cette masterclass, surtout sur ce sujet de scalabilité, qui est un enjeu qu'on rencontre au quotidien chez Axonote. Donc, chez Axonote, on est une entreprise où on a à peu près 25 collaborateurs et on a toujours cet enjeu de croissance. Et tous les points que tu as présentés, que ce soit les hommes, les pratiques et les outils, c'est des choses qu'on met en place au quotidien chez Axonote. Je voudrais rajouter aussi que la scalabilité, ça ne s'adresse pas qu'aux startups, comme tu l'as très bien dit, c'est l'objectif de croissance rapide. Nous, par exemple, chez Axonote, on a pas mal itéré et on itère au quotidien sur les stratégies qu'on va mettre en place justement pour gagner du temps et investir le temps gagné sur des actions plus scalables.
Ça va être aussi le sujet sur lequel on va approfondir, le gain de temps et comment réinvestir ce temps-là. Mais par exemple, chez Axonote, on a fait le choix dès le début de ne pas être une entreprise à plus de 500 salariés, de rester une entreprise à taille humaine, mais toujours avoir cette phase de croissance. Un exemple qui est assez simple, c'est la gestion de l'onboarding client. Au début, nous, par exemple, on réalisait des appels téléphoniques de 15 minutes avec toutes les personnes qui créent un compte sur Axonote. Et en fait, on s'est rendu compte que ça mobilisait du monde. Beaucoup de personnes, 4, 5 personnes qui passaient tous les jours 4, 5, 6 heures à faire des appels avec des prospects pour pouvoir leur présenter la solution. Et on s'est rendu compte que le temps que ces personnes passaient sur la simple prospection, c'était du temps en moins que ces personnes pouvaient investir dans la recherche de nouveaux prospects ou de la mise en place d'actions de scalabilité. Et donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place des sessions collectives de questions-réponses qui ont lieu tous les jours pendant 1 heure avec plusieurs entrepreneurs qui sont intéressés par la solution. Et donc, on s'est rendu compte que le taux de transformation n'était pas impacté, il était même meilleur lors des sessions de questions-réponses, et qu'en plus de ça, au lieu de mobiliser 5 personnes toute la journée, eh bien, on mobilisait 2 personnes 1 heure dans la journée. Et donc là, ça nous a permis d'avoir énormément de temps pour ensuite mettre en place des actions plus scalables. Tout ça pour vous dire que, donc, encore une fois, la scalabilité, ça passe aussi par la gestion du temps et ne pas hésiter à itérer aussi dans son business, que ce soit les actions commerciales, que ce soit les actions marketing, mettre en place les actions, analyser les actions, on va le voir par la suite, et justement adapter les process et les stratégies à notre objectif de scalabilité, par exemple. Donc, par rapport aux outils dont on a parlé tout à l'heure, nous, sur Axonote, on est vraiment un outil qui a pour objectif de faire gagner du temps au quotidien aux entrepreneurs pour qu'ils puissent se focaliser sur leur cœur d'activité, automatiser les tâches chronophages pour se focaliser sur leur business et générer de la croissance. Donc, ce qu'on va faire comme focus ici, c'est comment les outils digitaux, les hommes derrière les outils digitaux et les process autour des outils digitaux vont permettre d'automatiser les processus chronophages et d'accélérer les actions pour générer de la croissance. Et donc, on va le voir, le gain de temps, ça va être ce qui va vous permettre, en fait, le nerf de la guerre, pour pouvoir vous focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et encore une fois, mettre des actions scalables par la suite. Une petite donnée que je trouve assez intéressante et qui doit vous parler à toutes et à tous. Quand on gère une entreprise, surtout quand on est dans une petite entreprise ou même quand on est dans une PME et qu'on est CIO, on veut être un petit peu partout, on a plusieurs casquettes à la fois et donc on va aussi perdre du temps sur pas mal de tâches. Par exemple, il faut savoir qu'un entrepreneur passe plus de 140 jours par an sur la gestion administrative de l'entreprise. C'est autant de temps qu'il ne pourra pas passer à mettre en place des actions génératrices de croissance, voire pire, c'est du temps qu'il passera sur son temps personnel. Donc ça, c'est une statistique que j'aime bien partager pour montrer vraiment l'ampleur et l'importance de la notion de temps dans la gestion d'un business. L'objectif avec les outils, les stratégies et notamment les humains autour des actions de scalabilité, ça va être la centralisation de l'information pour gagner du temps lorsqu'on retrouve l'information, automatiser la remontée de l'information et l'organisation pour pouvoir gagner du temps, encore une fois, sur les différentes actions et aussi analyser au mieux les actions pour pouvoir itérer et optimiser les processus. Concrètement, comment est-ce qu'on peut gagner du temps sur toute la gestion de la relation client? On sait que la relation client, c'est quelque chose qui est très, très long. Il y a énormément de tâches. Il y a la prospection, maintenir la relation, l'avant-vente, l'après-vente. Enfin, tout ça, c'est tout un tas d'actions qui sont importantes pour la génération de chiffre d'affaires, pour la génération de croissance, mais qui peuvent être aussi tout aussi chronophages. Concrètement, Marc, tu en parlais tout à l'heure. L'idée, ça va être d'automatiser au maximum ce qui est automatisable. Aujourd'hui, on a des solutions comme des solutions CRM, par exemple, qui vont permettre de centraliser toute la donnée des clients. Et ça, c'est assez important puisque ça permet d'avoir sur un seul et même outil toutes les données des clients. Et on va même pouvoir automatiser la récupération de la donnée client. Aujourd'hui, je ne sais pas qui parmi vous utilise LinkedIn pour faire de la prospection. Eh bien, ceux qui utilisent LinkedIn, à l'heure actuelle, peut-être qu'ils vont trouver un profil et l'ajouter manuellement dans leur base Excel ou dans leur CRM. Sachez qu'il y a des outils qui vont permettre automatiquement de venir ajouter la donnée en un clic depuis LinkedIn sur le CRM. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place, par exemple, sur Axonote. C'est des plugins qui vont pouvoir venir scraper de l'information et l'ajouter automatiquement. Ça paraît peut-être infime, mais si on regarde de manière macroéconomique, le fait d'ajouter 10, 15, 20 personnes en une fois, c'est un temps important de gagner. Et encore une fois, c'est du temps que je vais pouvoir réinvestir
pour optimiser le message que je vais leur envoyer, puisque j'aurai plus de temps à ce niveau-là, ou pour optimiser mes relances ou mon suivi client. Encore une fois, dans la centralisation des données, toujours encore une fois le maître mot qui est le gain de temps. L'objectif, c'est de gagner du temps au maximum sur la gestion des données des clients, puisque vous allez avoir énormément de données. On sait très bien que la donnée des clients, c'est aussi la clé pour pouvoir leur adresser les bons messages, pour savoir quand communiquer et comment communiquer. Et donc, l'idée, c'est aussi de centraliser automatiquement les données en remontant les échanges de mails au même endroit et par exemple dans votre CRM. Tout à l'heure aussi, on parlait de l'organisation. Dans la relation client, il y a toute la partie cycle de prospection, cycle de vente, avant-vente, après-vente. L'idée, ça va être aussi d'être organisé, mettre en place des pipes et mettre des liaisons automatiques entre les pipes. Encore une fois, on parlait de la récupération automatique des données. Vous avez tous un formulaire de contact sur votre site. L'idée, c'est que lorsque le formulaire de contact est rempli, cela génère automatiquement une action dans votre CRM ou dans votre cycle d'opportunité pour que derrière, il y ait un commercial qui prenne le relais et qui puisse rapidement recontacter le client. J'en parlais de la partie organisationnelle qui est très importante pour gagner du temps. Donc, l'idée, c'est de créer des pipes commerciaux assez clairs. Pas créer trop de pipes non plus ou trop d'étapes dans chacun des pipes pour pouvoir vous y retrouver. Ça, c'est assez logique. Mais concrètement, savoir où vous en êtes avec votre client et quelles vont être les prochaines étapes. Et chaque étape peut correspondre à une action. Donc, toujours avoir une prochaine étape, essayer d'automatiser au maximum le processus pour que, comme je le disais, lorsque le formulaire de contact soit rempli, ça crée automatiquement une alerte dans mon CRM avec prospect identifié et que je puisse même mettre en place des systèmes de mailing automatisés. Il y a plein d'outils comme ça qui existent. Il y a notamment Lemlist, c'est un outil que j'utilise assez souvent et qui permet d'automatiser des séquences de mails. Donc là encore, on va pouvoir gagner du temps sur ces tâches-là. Moi, je voudrais donner un exemple très concret, celui de 3h18. On est passé de 2 personnes à 220 personnes en 3 ans, puisqu'on a 220 intervenants qui utilisent nos solutions de CRM, nos ERP, nos différents outils internes. Limite quel qu'il soit, c'est pas forcément le sujet de savoir si c'est tel logiciel ou tel autre. Mais finalement, nous, qu'est-ce qu'on a fait? La première chose, c'est qu'on a créé des formulaires. On a créé beaucoup de points pour capter de l'information et intégrer ces formulaires dans nos briques applicatives. Donc, que ce soit un ERP comptable, que ce soit un CRM ou que ce soit un outil de nurturing, c'est-à-dire une fois que vous voulez fidéliser des clients qui ont été gagnés, plutôt que de mettre de l'humain qui est la seule personne capable de gérer tout ça, de faire des copier-coller dans des tableaux, de faire soi-même des tableaux de bord sur Excel avec toutes les erreurs que ça peut sous-entendre. Nous, on a très vite en fait fonctionné avec des outils qui vous permettent de créer des formulaires très rapidement, de créer des quiz, de créer des espaces dans lesquels on pouvait rentrer des informations qui, quand elles sont intégrées à un seul endroit, ensuite vous permettent d'être utilisées selon ce que vous voulez faire en fait. Donc ça nous sert pour la gestion commerciale, ça nous sert pour la prospection et l'identification des sources et des origines de nos leads, parce que nous on a des leads qui viennent de tous les canaux que vous avez vus tout à l'heure. Donc si on devait, pour faire des tableaux de bord de pilotage, retraiter tout à la main, ce qui est possible, vous pouvez faire des exports Excel à partir de tous ces canaux, ça serait très très fastidieux. Donc voilà, nous on a vraiment cherché à créer un seul endroit, un peu comme une marguerite, une database qui va pouvoir centraliser toutes ces données et ensuite vous pouvez automatiser ce que vous voulez, que ce soit la fidélisation, que ce soit la facturation et le recouvrement, que ce soit la prospection, que ce soit la gestion RH des personnes que vous staffez sur les missions, le suivi des temps. J'ai vu qu'il y avait des personnes dans le monde de la formation, vous pouvez récolter des feuilles d'émargement, vous pouvez récolter des feuilles de timesheet. Si vous êtes une ESN, vous récupérez les timesheets de vos consultants, les factures de vos fournisseurs, qui vous permettent de faire automatiquement ensuite des factures clients. Donc, vous voyez, si vous réfléchissez bien au process avant de vous lancer tête baissée sur je veux tel logiciel ou tel autre, vous allez être capable de faire un mini cahier des charges. Et ce cahier des charges qui va vraiment vous donner la liste au Père Noël, ce qu'on appelle la wish list, si vous la rédigez correctement. Ensuite, vous aurez beaucoup plus les moyens de discuter avec les différents éditeurs et vous vous rendrez compte si vous couvrez 100%, 80% ou 50% du besoin. Donc voilà, par rapport à tous ces sujets autour de l'automatisation commerciale,
Moi, le conseil que je vous donne en plus de ce que vient de vous dire Paul, évidemment, c'est de bien réfléchir à votre cahier des charges, d'écrire vos process, hein, d'écrire les bonnes pratiques que vous voulez mettre en place et ensuite de regarder si les logiciels que vous consultez sont capables de couvrir le champ dont vous avez besoin. Exactement. Et tu parles de bonnes pratiques et d'analyse. Moi, je voudrais aussi parler de l'importance de mesurer les actions qu'on met en place. Parce que c'est vrai que quand on est dans la recherche de croissance, on a tendance à vouloir mettre en place plein d'actions, on peut avoir plein d'idées. L'idée, ça va être de les générer et pour le plus rapidement possible, avoir des leads qui rentrent de la croissance. Mais ce qui est important, et tu le disais tout à l'heure, notamment via l'expérience de 3h18, on va mettre en place plusieurs canaux d'acquisition, mais l'idée, c'est aussi de se focaliser sur les canaux qui ont la plus forte acquisition, le meilleur taux de transformation. Et donc, pour ça, la chose à faire, très simple, c'est de mesurer les actions. Donc, il ne faut pas oublier aussi que lorsqu'on met en place une action, dans les process, il y a toute la mise en place de l'action et évidemment, la mesure de cette action-là pour pouvoir optimiser ou justement se focaliser sur tel ou tel canal d'acquisition. Ça, c'est aussi un maître mot qu'on a souvent chez Axonote, c'est tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc moi, par exemple, à titre personnel, lorsque je mets en place une action pour essayer de trouver de nouveaux clients ou de nouveaux prospects, eh bien, on va aussi venir mesurer toutes ces actions-là. Tout à l'heure, je parlais des séquençages de mailing qu'on mettait en place. Eh bien, les chiffres clés pour sur une campagne de mailing, ça va être les chiffres assez classiques qu'on connaît tous, le taux d'ouverture, le nombre de messages envoyés, le taux de clic et le pourcentage de réponse. Et là-dessus, on peut itérer aussi, ne serait-ce que sur l'objet du mail ou sur une phrase dans le mail. Nous, on aime beaucoup aussi tout ce qui est A/B test et c'est des choses qui sont assez intéressantes justement pour mesurer des actions et ensuite focaliser, encore une fois, sur la meilleure action, focaliser les moyens à ce niveau-là. Encore une fois, tout à l'heure, j'en parlais, mais sur l'automatisation, sachez que quasiment toutes les tâches sont automatisables. Donc, ne pas hésiter à essayer d'automatiser ces tâches-là pour ensuite concentrer vos équipes sur des tâches à plus forte valeur ajoutée que simplement remplir un CRM manuellement. Ça, c'est ce que tu disais très justement tout à l'heure, Marc. Un point qui est important aussi au niveau de la relation client. Il faut savoir qu'il faut... Donc, évidemment, la course à la croissance, c'est de trouver de nouveaux clients, mais n'oubliez pas la valeur de vos clients actuels. Moi, il y a une statistique que j'aime bien, c'est le fait que trouver un nouveau client coûte 5 à 10 fois plus cher que fidéliser un client. N'oubliez pas la force de vos clients, le côté prescripteur de vos clients. Donc, dans les actions de croissance, pensez aussi aux actions type parrainage, affiliation. À titre d'exemple, chez Axonote, ces actions-là représentent près de 20% de notre acquisition. Donc, c'est un levier qui est assez intéressant à mettre en place via des actions de parrainage et pour mobiliser aussi le bouche à oreille. Et ça prend aussi quand même pas mal de temps de fidéliser vos clients. Mais quand on a récupéré rapidement la donnée et qu'on sait exploiter la bonne donnée, encore une fois, comme tu disais, Marc, ce sera plus simple de pouvoir communiquer, nourrir le client via notamment aussi des campagnes de mail automatisées. Et là aussi, on va pouvoir gagner du temps sur la communication, sur le contact des clients pour les fidéliser. Autre point que tu as abordé aussi, c'est la partie gestion administrative. Et une des tâches que je trouve les plus chronophages à l'heure actuelle, c'est toute la gestion du cycle de la facturation. Alors, il y a un gros sujet à l'heure actuelle que j'espère tout le monde connaît, qui est la facturation électronique, avec la réglementation qui vise à justement digitaliser un petit peu les entreprises pour gagner du temps aussi sur ces tâches qui sont très chronophages, puisqu'il faut savoir que le temps de traitement de la facture, lorsqu'on a un outil de facturation électronique, passe de 15 jours en version papier à 3 jours en version dématérialisée. Donc là aussi, il y a quand même du temps à gagner à ce niveau-là sur cette gestion de la facturation. Encore une fois, du temps qu'on pourra réinvestir plus tard. Je ne sais pas, Marc, si c'est un sujet que tu as l'habitude de rencontrer chez les clients que vous accompagnez à 3h18. Oui. Alors, c'est vraiment un des gros sujets. C'est un des gros sujets aujourd'hui, tout le cycle compilation des éléments de préfacturation en fait qui vont permettre de
récupérer des timesheets, récupérer les éléments des commerciaux, récupérer des éléments de factures fournisseurs qu'on veut revendre, avec parfois des problématiques qu'on retrouve dans les bureaux d'études ou des architectes avec la facturation à l'avancement. Et toute cette problématique qui est de facturer vite, je pense aux organismes de formation avec les FAE, les factures à émettre, qui sont des vrais enjeux de pilotage de la trésor. Donc, pour pouvoir être efficace, bien sûr, il faut des outils. On l'a vu tout à l'heure, mais il faut des personnes qui vont être formées, qui vont apporter ces bonnes pratiques. Et quand on veut croître rapidement, le cycle devis, facture, recouvrement, il passe par des gens qui sont compétents et qui vont vous aider à croître et à faire franchir un cap à votre société. Donc au début, c'est une bonne ADV qui va travailler une demi-journée par semaine. Très rapidement, c'est 1 à 2 ADV plus un RAF. Mais vous n'avez pas forcément les moyens de faire venir un RAF qui va vous coûter 80 000 euros non chargés par an. Donc vous dites, tiens, finalement peut-être qu'un RAF un jour par semaine pour mettre en place mes process, superviser la compta, se coordonner avec l'expert comptable et piloter 2 ADV, c'est peut-être la bonne solution. Et donc on va vous mettre en place chez 3h18 2 ADV qui vont se spécialiser. Et puis ensuite, voyez, vous allez pouvoir scaler avec un CFO qui va vraiment là, le jour où vous basculez sur 50, 80 salariés, 4, 5, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, une problématique de compta, une problématique de tableau de bord avec la nécessité d'avoir des chiffres très frais qui remontent rapidement, ce qui est peut-être moins facile quand on a un expert comptable externalisé. Donc, vous allez réinternaliser la compta. C'est le cycle que l'on voit très, très souvent pour pouvoir avoir plus de réactivité et des chiffres plus rapidement à jour dans les tableaux de bord. Bon, tout ce cycle qu'on connaît par cœur chez 3h18 et qu'Axonautre rencontre aussi, il est fait de quoi? Il est fait d'outils, donc des bons outils qui vous permettent de franchir ces étapes. Il est fait les bonnes pratiques et il est fait d'avoir la bonne personne au bon moment. Donc, soit vous décidez de recruter et il faut le faire progressivement pour capitaliser, mais de vous entourer des personnes qui vous permettent de franchir à chaque fois ces étapes, soit si vous n'avez pas cette logique qui vous permet de variabiliser les dépenses, vous vous retrouvez très vite avec des marches en escalier et il suffit d'avoir un petit retournement au niveau de l'activité et de la croissance pour que vous retrouviez à nouveau être obligé de licencier pour pouvoir à nouveau vous réajuster au niveau de vos charges. Donc, pour un chef d'entreprise, de plus en plus, dans le contexte d'incertitude dans lequel on est, le vrai sujet, c'est capitaliser et recruter en CDI les compétences absolument clés qu'on veut sédentariser et puis s'entourer au fur et à mesure de sa croissance des compétences qui vont être capables d'apporter des nouveaux process, d'apporter un peu de sang frais, d'apporter une nouvelle vision sur les nouveaux process qu'on veut créer. Et si on arrive à mettre ça en place, évidemment, on est capable de s'adapter dans un contexte de forte croissance. Exactement. Et justement, donc les humains avec les bons outils qui vont permettre très simplement de gagner du temps sur toutes ces mini-tâches qui sont chronophages, la signature électronique, des devis, les relances des devis, les relances des factures, avec la mise en place de systèmes de relance automatisés. Tu parlais tout à l'heure des factures à émettre avec les organismes de formation qui vendent peut-être des facturations récurrentes. Et bien, la mise en place d'un plan de facturation automatisé avec des modes de paiement en ligne pour faciliter pour réduire les délais de paiement et évidemment le nerf de la guerre, la gestion des impayés avec les systèmes de relance automatique des impayés. Le maître mot, encore une fois, gain de temps, réduire le temps réduire les délais de paiement et réduire les risques d'impayés qui sont, ça c'est assez important, une des principales causes de cessation d'activité pour les TPE-PME en France. Et donc, il faut, comme tu le disais, recruter les bons profils, mettre en place les bons process et les bons outils en interne pour que justement on puisse gagner du temps là-dessus et réduire au maximum tous ces risques-là. Je t'en prie, Marc, vas-y. Oui, par rapport aux impayés, nous, ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui commencent à franchir 10-15 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a 3 leviers sur lesquels les outils et les compétences qui sont capables de faire rentrer dans l'entreprise permettent de faire la différence. Premier, c'est d'être capable de piloter son DSO.
Le DSO, c'est le Day Sales Out, c'est combien de jours de facturation rapporté à mon chiffre d'affaires, TTC, j'ai dehors. Donc ça, c'est tableau de bord, tout ce qui touche au tableau de bord de pilotage de la trésor. C'est pas vous en tant que CEO qui avez le temps de les mettre en place, il vous faut des compétences pour piloter ça. Et ensuite, les outils feront ce que vous voulez, mais c'est à vous de décider ce que vous voulez voir. Et donc, nous, ce qu'on préconise souvent sur ce premier levier, c'est de faire rentrer un RAF ou un assistant de gestion qui va vous structurer, vous écouter pour pouvoir mettre en place ces tableaux de bord de pilotage. Le DSO, c'est le premier. Le deuxième levier très important à suivre, c'est tout ce qui est la balance âgée, c'est tout ce qui est vos créances, se concentrer sur les créances les plus âgées pour pouvoir épurer tous les canards boiteux, vraiment ne rien lâcher, relancer au bon moment, avoir les bons recommandés, les bonnes lettres types qui partent au bon moment, automatiser tout ce travail pour pouvoir ne pas y passer trop de temps et avoir un taux de recouvrement qui soit bon. Voilà, ça c'est super important. Encore une fois, c'est des outils, mais c'est aussi bien faire les choses au bon moment et vous apporter ce savoir-faire sur comment relancer, vérifier si les CGV que les commerciaux signent sont compatibles avec ce que vous vous demandez, vérifier que dans le CRM, vous avez le bon interlocuteur pour le paiement, qui n'est pas forcément l'interlocuteur décideur pour le commercial. Vous voyez, tous ces petits trucs, soit vous avez des outils et vous avez une vraie vision de la scalabilité de votre entreprise, et dans ce cas-là, c'est super, vous allez scaler, vous allez franchir un cap et il n'y a pas de problème. Soit vous allez gagner plein d'affaires, mais vous n'avez pas prévu ce sujet-là. Et là, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis, vous n'aurez pas les bonnes informations et vous allez avoir un DSO qui va exploser. Troisième sujet, il faut vous entourer de personnes qui sont capables d'aller jusqu'au bout sur le recouvrement. Vous devez vous entourer de personnes qui vont jusqu'à l'injonction à payer. Donc, il faut des personnes qui sachent appeler, des ADV qui sachent appeler, mais il faut aussi des ADV qui sont capables de remplacer ce que ferait un huissier ou ce que ferait un avocat, qui vous fait souvent payer très cher. C'est l'injonction à payer aujourd'hui. Moi, je peux vous assurer que on voit des trucs absolument incroyables. Les injonctions à payer, c'est fantastique. Vous allez récupérer beaucoup d'argent, mais une bonne injonction à payer, avec le CERFA qu'il faut remplir, avec le formalisme qu'il faut respecter, c'est un dossier où tout est compilé. Donc, vous devez avoir votre devis, vous devez avoir votre contrat, vous devez avoir vos CGV, vous devez avoir les mails de relance, vous devez avoir les accusés de réception de votre client, le PV de recette, etc. Donc, si vous avez un outil qui vous compile tout ça, eh ben, c'est beaucoup plus simple. Donc, voilà, mon troisième levier pour scaler que je vous recommande, il y en aurait beaucoup d'autres, c'est entourez-vous de gens qui sont capables d'aller jusque le dernier rempart, on va dire, de certains prospects clients malhonnêtes, qui est aller les chercher jusqu'à l'injonction à payer. Vous verrez, le taux de succès est très fort, mais il faut des gens qui sachent le faire. Alors, j'ai quelques questions qui sont posées. Oui, vous pourrez avoir la présentation. Les questions sur le recouvrement, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Ok, continuez à poser des questions dans votre chat ou dans le module questions. Dans le module chat, c'est des questions qui sont visibles par tout le monde, et dans le module questions, c'est des questions qui sont confidentielles, mais qu'on peut poser en votre nom. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, Paul, la petite intervention que je voulais faire sur le sujet du recouvrement. Non, mais c'est très clair et je trouve ça super intéressant ce que tu viens de présenter. Je savais même pas qu'on pouvait aller jusqu'à cette partie-là du CERFA de notre côté. Je pensais qu'il fallait absolument passer par un organisme de recouvrement. Donc au final, là aussi, c'est une ressource qu'on peut intégrer dans le process. C'est beaucoup plus personnalisé pour les PME. Je dirais, voilà, vous avez un assistant recouvrement qui s'occupe de ça, qui vient chez vous, qui se connecte sur votre Axonote, sur votre outil compta, gestion, etc., qui sort la balance à payer, qui est votre interlocuteur. Souvent, il faut faire le pont entre les commerciaux, les techniciens, le CEO, etc. Donc, nous, on est pour un service ultra personnalisé, mais qui est outillé et qui... Ah, ton micro a été coupé, Marc. Je dis qui est outillé, un service personnalisé et qui peut aller jusqu'à l'injonction à payer quand c'est nécessaire. Super. Il y a une question de Vincent sur le chat. Je pense qu'elle est directement adressée à 3h18. Marc, je ne sais pas si tu veux prendre le temps d'y répondre ou si on y reviendra par la suite. Vincent qui demande si vos offres s'adaptent aux indépendants. Oui, nos offres
que ce soit les offres 3h18 ou les offres Axonote, s'adresse à toute personne qui a une activité commerciale et qui souhaite soit déléguer, s'entourer de bons professionnels et des bonnes pratiques. Ça, c'est pour le volet 3h18 et qui souhaite s'entourer d'un outil pour automatiser tout ce qu'on est en train de voir. Et dans ce cas-là, Axonote est évidemment le partenaire. Donc la réponse est oui. Alors, si je dis pas de bêtises, Vincent connaît très bien Axonote, c'est pour ça que je te lançais sur le sujet, mais on pourra y revenir par la suite. Autre point dont tu parlais tout à l'heure, c'était la gestion des dépenses, des justificatifs, des achats fournisseurs. Là aussi, on va pouvoir automatiser au maximum ces données-là avec ne serait-ce que le simple fait de prendre en photo ou de déposer sa facture d'achat pour venir créer automatiquement la dépense et payer en un clic les fournisseurs pour éviter de perdre du temps là aussi à éditer les demandes de virement auprès des banques, etc. Donc là aussi, c'est plein de petites tâches chronophages sur lesquelles on va pouvoir très simplement gagner du temps. Tu en parlais aussi tout à l'heure, le rapprochement bancaire. Là, on va pouvoir automatiser les liaisons bancaires en remontant toutes les banques et rattachant aux bonnes factures d'achat ou aux bonnes factures de vente. Et un des enjeux aussi très importants, tu en parlais, c'est la relation avec les cabinets d'expertise comptable, où là, l'objectif, c'est de pouvoir facilement envoyer de la donnée au cabinet, pas perdre de temps à chercher les dernières factures faites. Si vous avez des bons outils, les factures sont automatiquement centralisées dans les outils. Et généralement, ces outils sont aussi directement connectés aux outils de production comptable pour envoyer nativement la donnée. Et donc ça va vous permettre de gagner du temps, vous en tant qu'entrepreneur, mais aussi faire gagner du temps à votre expert comptable, qui va pouvoir très simplement venir récupérer la donnée. On pourra y revenir par la suite s'il y a des experts comptables aussi qui sont présents sur cette masterclass. Mais les cabinets sont aussi confrontés à cette notion de gain de temps, d'enjeu aussi, et un petit peu de croissance de personnel également. Donc, c'est un vaste sujet sur lequel on pourra revenir. Mais le fait d'être bien équipé, ça va permettre aussi de faciliter la gestion des dossiers par les cabinets. Donc voilà vraiment pour le temps. Donc là, on a vraiment fait le focus sur la partie gestion du temps, gain de temps, comment, quand on gagne du temps, réinvestir ce temps, que ce soit avec les process et les équipes, pour générer de la croissance. On va pouvoir passer au temps des questions. Alors, je ne sais pas si tu voulais réintervenir avant de passer aux questions, si tu avais quelques petits mots sur la fin. Alors, j'ai une première question. Je voudrais qu'on puisse vraiment répondre à toutes les questions. J'ai une première question là, qui est remontée par Frédéric. Est-ce que Axonote a un module de pilotage et de tableau de bord? Donc, je pense que tu as déjà répondu. Hein, oui, tout à fait. On a ces gestions-là qui permettent, encore une fois, d'avoir une première vision sur la trésorerie, le suivi des chiffres d'affaires, pour pouvoir ensuite adapter ces fonctionnalités et ces actions. Ok, il y a une autre question. Est-ce que 3h18 s'occupe aussi des RH? Oui. Nous, on couvre tout le volet de la paye jusqu'au RH avec des profils qui viennent vous mettre en place les bonnes pratiques chez vous autour d'abord de l'assistanat RH, parce qu'il y a beaucoup d'administratifs RH. Avant de parler du développement RH, il y a déjà beaucoup de choses pour que le personnel soit satisfait, qu'il soit bien payé, qu'il soit onboardé correctement, que la réglementation soit respectée, que les éléments variables de paye soient bien reportés en temps et en heure sur les bulletins de paye. Donc ça, c'est vraiment le basique. Donc ça, on fait ça dans, je sais pas, plusieurs dizaines, presque centaines d'entreprises. Et puis ensuite, les RRH, les responsables ressources humaines, les DRH, les responsables formation. Voilà, on a beaucoup de clients qui font appel à nous pour parfois juste un diagnostic RH sur où est-ce que j'en suis par rapport à mes process et ça serait quoi la feuille de route sur 2 ans. Donc, on intervient 2 jours en diagnostic flash et on restitue une roadmap et un plan d'action. Donc, ça, c'est des choses aussi qu'on fait régulièrement dans le monde des RH. Donc voilà. Alors, en conclusion, moi, j'ai envie de dire, le sujet pour vous qui souhaitez évoluer en hypercroissance, c'est ce qu'on a dit, c'est vous entourer les bonnes personnes dans un format ultra variable parce que vous avez besoin de grandir vite. Ensuite, c'est surtout vous concentrer sur les bonnes pratiques et le partage de ces bonnes pratiques. Parce que si les bons process sont uniquement dans la tête des 4 personnes sur 30, c'est un vrai problème. Vous avez tous vécu ça. C'est comment je fais pour que les bonnes idées et les bonnes pratiques, elles se diffusent complètement dans l'entreprise. Donc ça, c'est un sujet super important. Et puis ensuite, comment je fais pour automatiser ce qui prend du temps, pour concentrer mes équipes sur de la valeur ajoutée
et puis rendre automatisable un maximum de données. S'il y avait une chose à retenir dans tout ce que Paul a présenté, qui moi me paraît très important, c'est construisez autour d'un socle où vos données sont centralisées. Si vous avez trop de données, trop d'outils pour faire plein de choses, vous allez créer des API, vous allez créer des interfaces, vous allez être obligé de transporter des données d'une applicatif vers un autre. Et ça, c'est le début, c'est le début du problème. Et moi, je vous recommande vraiment de choisir des solutions qui aient cette vision de la centralisation des données. Voilà. Exactement. Je vois qu'il y a Henri qui a posé une question, qui est un utilisateur d'Axonote et qui demande s'il y a des formations plus poussées sur certains sujets. Donc en effet, c'est une question qui est assez remontée par nos utilisateurs. Nous, on essaye de vous donner au maximum de ressources pour vous faire comprendre comment fonctionne l'outil. On a organisé toute cette année des tutos du mois. Je ne sais pas si vous avez pu voir ça, Henri, où on présentait un focus thématique, la partie commerciale, la partie des dépenses, où pendant 30 minutes, on faisait une démonstration de ces parties-là et on vous donnait aussi les bonnes pratiques sur Axonote. Donc, c'est des sujets à suivre. Si vous êtes sur notre newsletter ou vous êtes abonné à notre page LinkedIn, vous allez avoir ces informations-là. Et ensuite, on a aussi, si vous voulez aller encore plus loin, là, des partenaires formateurs qui peuvent vous accompagner sur cette partie-là, vous former pendant 3 à 4 heures en fonction des besoins de votre entreprise. N'hésitez pas à les contacter, ils sont disponibles depuis la marketplace. Bon, on va pouvoir conclure, Paul. Oui, tout à fait. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir en effet passer rapidement à la fin de la présentation où justement on va pouvoir juste recontextualiser un petit peu qui est-ce qu'on est du côté de 3h18 du côté d'Axonote. Donc nous, Axonote, on est une solution tout en un qui va faciliter la gestion d'entreprise des entrepreneurs, TPE, PME, avec l'objectif, comme vous l'avez compris, de gagner du temps au maximum sur les tâches chronophages. En quelques chiffres, Axonote, on est plus de 8500 entreprises clientes. La slide, elle n'est pas à jour. Justement, forte croissance, ça change vite. Je n'ai pas eu le temps de remettre à jour. Près de 60 000 utilisateurs et on est une solution 100% française, que ce soit les équipes ou les données, tout est hébergé en France. Donc voilà, si vous cherchez des solutions pour automatiser toute cette gestion, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté d'Axonote. On a même des périodes de test totalement gratuites pour essayer d'appréhender l'outil si ça vous intéresse. Et du côté de 3h18, Marc? Moi, je suis ravi de pouvoir témoigner que beaucoup de chefs d'entreprise ont la bonne idée de déléguer ce qui est chronophage pour se concentrer sur ce qui est essentiel. Et c'est vraiment la mission qu'on s'est fixée chez 3h18. C'est vous aider à scaler, vous aider à franchir un cap, vous permettre à la fois de vous entourer des bons profils, mais dans un format qui vous convient. Donc sur du long terme, si vous voulez du long terme, sur des périodes ponctuelles, si vous le souhaitez. Et ça, sur des profils qui vont de l'office manager jusqu'au DAF, en passant par le contrôleur de gestion, la gestionnaire paye, l'ADV, recouvrement, etc. Et donc, voilà, on est 220 aujourd'hui sur le terrain. Notre société a bien grandi depuis 4 ans. On est très implanté auprès des experts comptables qui nous recommandent chez leurs clients. On constate tous les jours auprès de nos clients que voilà, le sujet, c'est pas que de digitaliser les process, c'est d'abord de se poser la question de c'est quoi mon état désiré, où est-ce que je veux arriver, comment je veux y arriver, quelles sont les bonnes pratiques qu'il faut mettre en place et de s'entourer de personnes, parce que dans beaucoup de PME, les outils sont pas forcément bien implémentés, même si vous avez les moyens, même si vous avez les budgets, faute justement de fonctions support qui sont capables de bien installer vos process dans les outils. Donc voilà, c'est notre parti pris. Nous, notre prisme, c'est les outils, c'est bien, mais les outils mis en place par des experts métiers, c'est mieux. Et donc, on est là pour faire fonctionner tout ça quelques heures, quelques demi-journées ou quelques journées par semaine en fonction de votre besoin. Voilà. Exactement. Je pense que tu as tout dit. C'est important d'être bien équipé, mais c'est encore mieux d'avoir des outils qui sont adaptés au process et justement des humains qui sont en capacité de bien utiliser ces outils. Voilà, écoutez, merci à tous pour vos questions, vos différentes interactions. Vous allez tous recevoir non seulement les slides, mais le replay de cette présentation. Vous avez la possibilité de nous contacter personnellement si vous avez des questions spécifiques, en particulier à Paul ou à moi. N'hésitez pas, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Et puis, écoutez, bonne fin d'année, on commence à
se rapprocher de la clôture d'exercice. J'espère que vous allez tous clôturer en croissance, peut-être même en hyper-croissance pour certains d'entre vous. Et puis, à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci Paul pour ton intervention. Merci à toi Marc. On était ravis de t'accueillir et puis de mettre en avant Axonaut dans ces masterclass 3h18. Et puis rendez-vous dans une prochaine masterclass. Vous serez invité évidemment aux prochaines interventions et aux prochains événements de 3h18. En attendant, bonne fin de semaine, bonne fin d'année, bonne clôture d'exercice et encore une fois, merci Paul. À bientôt. Merci à toi Marc. Merci à tous. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir.